Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans. 3 ans que le monde de Pierre existe et je vous propose de faire un petit bilan. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous poserai une question qui peut être importante pour la suite de l'évolution du monde de Pierre. Allez, c'est parti pour le bilan, 3 ans déjà. On va se mettre là, dans la forêt de pins, qui est située du côté de la plage de la Palmyre. La Palmyre qui est toujours du côté de Royan, un peu plus au nord de Royan. Une plage sympathique, assez familiale, assez calme aussi. Ça change de la plage du surf. Le jour où la vidéo sera diffusée, je serai déjà rentré depuis un petit moment. Néanmoins, je voulais tourner cette vidéo ici dans un lieu de vacances, un lieu qui rappelle un petit peu justement la première vidéo que j'ai mis en ligne. Alors il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'attaquais la première vidéo qui est d'ailleurs toujours sur ma page d'accueil, qui est une vidéo qui a été tournée à Arcachon, un lieu que j'apprécie particulièrement et qui m'a permis, de prendre des forces avant d'attaquer une nouvelle série de chimio, puisque c'était une rechute en 2016 donc. Alors j'ai voulu évidemment pour ce 3e anniversaire me mettre dans une situation à peu près similaire. J'ai eu la chance cette année de faire un petit périple du côté de Royan. J'ai voulu tourner cette vidéo avant de rentrer, bien évidemment. Alors pourquoi j'ai voulu créer le monde de Pierre ? À la base, en fait, cette chaîne YouTube était, pour montrer finalement ce qui m'arrivait. J'avais déjà vécu ça une première fois puisque moi je suis tombé malade en 2013, en tout cas le diagnostic m'a été donné en 2013. Je fais une série de chimio avec du thalidomide, avec du Velcade, avec des corticoïdes. On appelle ça des cures, je fais des séries de cures pour passer ensuite à une autogreffe. Une autogreffe, en fait, pour résumer, c'est on vous prélève des cellules souches, on assainit, si je puis dire, avec une énorme chimio, votre corps, on tue tout, même l'organisme, et on vous réinjecte les cellules souches pour justement relancer l'organisme. Tout ça dans une chambre protégée, où il n'y a pas de microbes qui pourraient vous gêner. Donc ça dure à peu près 1 mois, l'autogreffe, en moyenne, bien sûr. Et une fois que vous êtes sorti de l'autogreffe, que vous avez repris un peu du poil de la bête, on continue avec une série de cures avec toujours du thalidomide, du Velcade et des corticoïdes. Donc ça c'est assez classique comme traitement. Ça dure à peu près 1 an. Et il y a des hauts et des bas, je vous avoue. Mais donc pour moi, en fait, ça avait bien fait baisser la maladie, puisque moi c'est un myélome multiple à chaîne légère kappa. Et ces fameuses chaînes légères avaient baissé beaucoup. Sauf que j'étais à 2900 pour vous donner une idée, et j'étais descendu à 15 je crois, donc ce qui était super. Sauf que ça ne s'est pas stabilisé, la maladie ne s'est pas endormie et ça a remonté tout de suite, progressivement. 2016, on a reculé au maximum le fait de pouvoir reprendre les chimios, ou en tout cas essayer d'analyser un petit peu ce qu'on pourrait faire avec les nouveaux traitements qui sont arrivés, comme le fameux daratumumab. Donc 2016, les médecins me disent, il faut attaquer la chimio, on est obligé parce que là, ça va plus. Les chaînes légères étaient bien remontées. Et puis là, je me dis, il faut que ça serve. C'est-à-dire que, j'avais envie de partager justement ce que je vivais parce que j'avais déjà vécu une première série. C'était pas super facile. Et donc là, j'avais envie de montrer parce que je m'étais posé plein de questions la première fois, je me disais qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc je me suis dit, allez tiens, j'avais déjà dans l'idée de créer une chaîne YouTube, bien sûr, mais là je me suis dit, c'est le moment, écoute, autant que ça serve, et hop, je suis parti dans la création de cette chaîne. Il y a 3 ans, je me filmais devant la mer, à peu près, je crois que j'avais d'ailleurs cette chemise-là, et c'était parti pour, jusqu'à maintenant, 3 ans du monde de Pierre, où là, évidemment, j'ai rattaqué les traitements. Donc je vous disais nouveau traitement, daratumumab, qui pour moi
J'ai eu un petit peu de mal au début parce que le daratumumab, donc que vous le recevez au goutte à goutte, hein, généralement vous allez à l'hôpital, ce sont les infirmières en fait qui s'occupent de vous. Hop, tac, on vous pique, et puis hop, c'est parti pour le daratumumab avec une fréquence en fait de goutte à goutte qui pour moi était trop rapide, donc j'ai fait des allergies, enfin je vous passe sur les détails, mais enfin ça s'est pas très bien passé, donc on m'a baissé, j'ai fait une vidéo d'Assure, il y a la playlist des chimios que je vous ai mis là, comme ça vous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé, pas en détail bien sûr, mais enfin je vous livre un petit peu le déroulement de ces chimios, en particulier le daratumumab, les premières chimios avec le dara. Donc il y avait daratumumab, et il y avait le Revlimid, et il y avait des corticoïdes en plus. Donc ça c'était la nouvelle trithérapie qui fonctionnait à ce moment-là. Bon, on va dire que ça a commencé à fonctionner sur moi, sauf que ça n'a pas fonctionné des masses. Je vous explique, les chaînes légères ont commencé à baisser sensiblement, et puis ça baissait pas vraiment beaucoup selon les médecins. Donc du coup le daratumumab, au bout d'un moment on a arrêté. On a même arrêté, enfin j'allais fréquemment hein, puisque le dara c'était toutes les semaines. Et voilà, et au bout d'un moment on m'a dit bon il va falloir choisir parce que le daratumumab ne marche pas des masses. Les nouveaux traitements, c'est pas sûr que ça marche non plus. Vous avez un myélome qui est dit agressif et donc il ne va pas se laisser faire comme ça. Donc soit on essaie d'autres traitements et ça risque de faire pareil, ou ça va bien marcher un temps puis ça va revenir, soit on propose une allogreffe. Alors l'allogreffe, ça fait peur. Hein, ça fait peur quand on dit on va faire une allogreffe, c'est pas gagné à 100%, faut dire ce qui est, hein, y a des risques quand même. Déjà, il faut trouver un donneur, parce que c'est un donneur qui va vous donner bien les cellules souches. Et puis après, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, je dirais, pour la maladie, hein, que ça endorme la maladie, mais il faut que ça fonctionne tout court. C'est-à-dire qu'il faut que votre organisme supporte tout ça et que finalement, il se laisse faire pour recevoir un nouvel organisme qui va remplacer le vôtre finalement. Hein, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est ma sœur, j'ai eu de la chance, ma sœur était compatible à 100%. Et donc elle m'a donné des cellules souches, donc c'est un petit peu comme l'autogreffe de tout à l'heure, sauf que c'est les cellules souches de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, pareil, là j'ai pas eu de chimio, j'ai eu en fait une autogreffe plus une allogreffe, donc j'ai eu les deux. Donc il me restait des petites cellules souches à moi, donc on m'a fait une autogreffe d'abord, qui a été chaud patate. Et un mois après, on a enchaîné avec une allogreffe, avec les cellules souches de ma sœur. Donc là, il a fallu, pareil, assainir, tout nettoyer l'organisme, mais là ça n'a pas été pour l'autogreffe ça a été une chimio importante comme d'habitude, mais pour l'allogreffe ça a été des rayons. Donc je me suis fait exposer aux rayons, là j'ai bien bronzé pendant quelques minutes, et du coup, paf, plus rien, injection de l'allogreffe, et après c'est les nouvelles cellules souches qui prennent possession en fait du corps pour recréer un nouvel organisme. Donc là on change de résus sanguin, on change de globules blancs, de globules rouges, de tout en fait, hein. C'est la carte mère qui est remise à neuf, et c'est reparti pour un tour. Donc c'est pareil, ça dure un mois en chambre là stérile, et là vraiment voilà, bon, ça se passe comme ça se passe. Pour moi j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Et je suis là aujourd'hui, et ça c'est top. Donc par contre après plus de chimio, hein, on a fait directement l'allogreffe, et je ne suis pas mécontent de ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de chimio, il n'y a plus d'effets secondaires. Enfin, je suis quand même sous anti-rejet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a toujours l'effet de la greffe, enfin de l'allogreffe, avec donc la prise d'anti-rejet, des corticoïdes toujours. Et puis j'ai pas mal d'antibiotiques aussi pour me protéger, parce que mon organisme n'est pas encore apte à se défendre à 100% tout seul. J'ai refait tous mes vaccins, un petit peu comme un nouveau-né. Donc on change vraiment la carte mère, on recommence à zéro, c'est un petit peu ça. J'ai perdu des cheveux blancs, c'est pour vous dire. Non vraiment, bon voilà, c'est une remise à zéro vraiment de tout. Impressionnant, mais ça se fait puisque je suis là. Donc pour revenir au monde de Pierre, évidemment,
j'ai montré, en essayant de garder ce rythme d'une fois par semaine, une vidéo par semaine, pour vous montrer un petit peu l'évolution de ma vie, l'évolution de mes traitements, l'évolution de ma vie en général justement, et comment je fais pour me sortir de là. Pourquoi? Enfin, c'est pas que je me prends pour un exemple, c'est pas la question. La question c'est que je vois aujourd'hui que j'arrive à évoluer bien vers la sortie de maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a toujours des résidus, il y en aura toujours, ça je le sais très bien, et d'accepter tout ça c'est un tout finalement. Et je vois aussi dans la communauté qu'il y a pas mal de gens qui malheureusement restent enfermés dans la maladie, qui ont moins la vision du futur, la vision de l'après, la vision de projet. Et ça, malheureusement, ça m'attriste. Alors, c'est peut-être bête de ma part, mais j'ai pour ambition, justement, de motiver les troupes pour que tous les gens qui ont eu des soucis de maladie, de longues maladies, ou des coups durs, ou des choses comme ça dans la vie, et même, je vous assure, il y a même des gens en fait qui n'ont rien eu du tout, qui me disent « Oh, je suis tombé sur ta vidéo par hasard et c'est hyper motivant. » Et je suis hyper fier de ça, je suis hyper content parce que je motive même ceux qui n'ont pas grand-chose, ou qui n'ont rien en tout cas, à aller mieux. Donc c'est génial. Donc je me dis, voilà, j'ai une petite vocation là qui est en route. C'est pour ça que je me suis proclamé coach motivateur de vie. Et c'est pour ça que, je vous propose évidemment de me contacter si vous avez envie pour pouvoir bien vous guider, vous aider. En tout cas, j'essaie de le faire en tout cas avec mes vidéos. Et je voulais vous remercier. Et je voulais vous remercier parce que si le monde de Pierre est là, est toujours là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, vous qui êtes là, vous qui venez régulièrement, vous qui regardez les vidéos, vous qui me suivez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous qui communiquez avec moi. Au moment où j'étais mal, au moment où j'étais très très mal, eh bien je vous assure que c'était vraiment important que vous soyez là. Et le fait de faire ces vidéos, eh bien pour moi c'était un lien que j'avais avec vous qui me comprenez, parce que vous qui avez vécu la même chose que moi, ou à peu près la même chose, pour moi c'était important de communiquer. C'est une forme aussi pour moi d'exutoire, c'était une forme aussi pour moi de lâcher un petit peu ce que j'avais en moi à des gens qui comprenaient, à des gens comme vous qui comprenaient, parce que vous vivez aussi la même chose. Et ça pour moi c'était hyper important, et c'est toujours hyper important bien évidemment de pouvoir avoir ce lien avec vous, et qui moi m'a porté, qui m'a fait du bien au moment où j'étais très mal. Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis je suis très fier également aussi des retours. J'ai plein de retours de gens qui me disent vraiment ça fait du bien ce que tu fais, c'est vraiment chouette, c'est motivant, c'est vraiment tu as une belle énergie, et ça pour moi c'est extrêmement gratifiant. Et merci à vous qui faites ça régulièrement et qui m'envoyez des petits messages. J'ai beaucoup de gens aussi qui m'écrivent pour me demander des conseils, etc. Donc je leur réponds avec grand plaisir, ça c'est certain. Et voilà, je suis content d'avoir un rôle, si vous voulez, qui est non négligeable et qui sert vraiment à des gens qui en ont besoin. Alors pendant ces 3 ans, il s'est passé plein de choses évidemment avec le monde de Pierre. On a commencé donc par l'avant-chimio, avec la première vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis petit à petit, il y a eu la descente qui est paradoxale puisque ça a été les soins qui ont été difficiles, bien sûr. Je vous parlais du daratumumab, tout ça. Il y a eu l'autogreffe, il y a eu l'allogreffe, il y a la sortie de l'allogreffe. Et maintenant, il y a la sortie tout court, parce que mes résultats sont plutôt sympas, donc du coup, ça se déroule bien. Là, la maladie a l'air de se calmer un petit peu, donc c'est très bien. On croise les doigts, bien évidemment, pour la suite des événements. Mais justement, toute cette chaîne a marqué toute l'évolution, mon évolution bien sûr, et la vôtre aussi, parce que je suis sûr que chacune de ces étapes que j'ai vécues ont été pour vous aussi des étapes importantes, qui ont, en tout cas, les vidéos ont permis, je dirais, à beaucoup d'entre vous justement à appréhender un petit peu, à voir un petit peu ce qui allait se passer, ou en tout cas, chaque cas est différent bien entendu, mais en tout cas d'avoir une idée de ce qui allait se passer justement pendant ces périodes qui sont difficiles à vivre, forcément.
Et aujourd'hui, on se dirige vers la renaissance, la renaissance, la nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour tout un chacun. Quand on a vécu des moments difficiles comme ça, pour un cancer, pour une longue maladie, pour, je dirais même un choc ou une période difficile dans sa vie, hop, on ouvre les yeux sur autre chose, on voit les choses différemment. Et justement, c'est ce que j'essaye d'inculquer à tous les gens qui malheureusement ont ces œillères encore un peu fermées. Il faut tirer un peu sur les œillères pour écarter un petit peu et puis voir un petit peu ce qui se passe autour. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Là, il n'était pas du tout prévu que je parte du côté de Royan, et j'ai eu l'opportunité, comme vous le savez, de faire du surf. Alors je me suis éclaté, c'est génial. J'étais pas sûr d'être capable de le faire, je l'ai fait, j'ai été capable de le faire et je l'ai fait et j'ai pris du plaisir. Donc ça, c'est quand même génial. Alors, ce que je vous propose, parce que en discutant avec les uns, avec les autres, en réfléchissant cette nuit, je vous avoue que je me suis réveillé à 5 h du matin et j'ai pensé à tout ça. Et j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, mais ça serait génial, quoi. Ça serait carrément génial. Ce que j'ai dans l'idée, voilà, c'est une idée, bien sûr. Et la question que je voulais vous poser à la fin de cette vidéo, c'est la suivante. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que un défi pouvait changer votre vie. Eh bien, pour moi, ce défi, ça a été le surf. C'est comme un déclic, en fait, que j'ai eu dans ma tête et qui m'a dit, mon pote, tu es capable de faire plein de choses. Alors, il faut le faire avec modération, il faut le faire dans les règles de l'art, avec toute la sécurité qui s'impose. Il ne faut pas non plus trop pousser la machine non plus, faut équilibrer. Mais on peut le faire. Alors si moi je peux le faire, vous pouvez le faire également. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de savoir si vous seriez d'accord, si, écoutez-moi bien, si j'organisais des séjours, alors on est parti sur le surf, pourquoi pas de surf? Des séjours de surf, ça peut être, j'y réfléchis, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, qui serait un séjour de défi. C'est-à-dire que je vous mettrai au défi, je parle de tout le monde, tout un chacun, de faire du surf, parce que moi maintenant je connais bien les gens ici, sur place. On partirait 3 jours, on partirait une semaine, dans une grande maison, on se retrouverait, et ça serait un petit peu comme un petit cocon dans lequel on ferait, par exemple, du surf le matin. J'inviterai des personnes qui sont professionnelles dans le domaine du coaching sportif, par exemple. Je pense à quelqu'un en particulier qui viendra avec nous. On pourrait faire de la méditation, on pourrait faire du yoga, on pourrait faire un programme qui sera organisé sur 3 jours ou sur 5 jours et qui permettrait à chacun de pouvoir se lancer le défi. C'est-à-dire que on mettrait avant de partir sur la table, on écrirait avant de partir, tous les gens qui participent écriraient avant de partir, voilà. Moi, mon défi, c'est ça, je veux faire ci. Bon, on part sur le surf. Voilà, mon défi, c'est que j'arrive à monter sur la planche avant la fin de la semaine. Ok. C'est un défi, mais c'est un défi. Ça paraît abstrait comme ça, mais c'est un défi. Ça a été mon défi là, pendant ces quelques jours au surf. Et j'y suis arrivé. Parce que c'est physique, attention, ça ne se fait pas comme ça. Mais on y arrive. On y arrive parce que là-dedans, ça marche, parce qu'on sera plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? On sera plusieurs dans le même cas. Moi, je ferai évidemment mon coach, motivateur, on est d'accord, pour vous motiver. Et ça serait super sympa. Ce serait super sympa. Alors ça aura un coût forcément, mais ça, bon, j'ai essayé de m'organiser pour évidemment avoir tout ce qu'il faut au bon endroit, à un coût le plus modeste possible, avec des gens qui sont compétents pour nous encadrer et pour nous faire faire ces défis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être un défi surf, ça peut être un défi glisse en règle générale, soyons fous, ça peut être un défi marche, un défi vélo, un défi plein de choses en fait qu'on mettra en place. On partirait tous ensemble dans un endroit donné pendant X période et on mettrait en place notre défi. Allez, on filmerait tout évidemment et ça serait, moi je pense que ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Alors, dites-moi ce que vous en pensez.
Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà réalisé votre défi. Vous le notez ici, en dessous, dans les commentaires, votre défi à vous, et puis le défi que vous aimeriez bien réaliser. Et vous me dites surtout si cette idée vous plaît, et je parle très sérieusement. Donc n'hésitez pas, notez tout ça en dessous, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous voulez, peu importe, ou dans les commentaires, mais dites-le moi. C'est très important parce que ça peut être vraiment un truc super à faire tous ensemble, alors pas tous ensemble en même temps, mais plusieurs sessions comme ça peut être vraiment génial. Ça pourrait changer énormément de vie, dans le positif forcément. Bon, dites-moi tout ça, moi je vous embrasse, portez-vous bien. La chaîne Le Monde de Pierre continue, bien évidemment, parce que vous êtes là, et merci encore. Et puis surtout, profitez de la vie, ça c'est très très important, et je pense qu'il y a moyen d'en profiter encore plus avec nos petits défis. Salut tout le monde, et je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je suis pour cette vidéo. On est d'accord? J'attends vos réponses. Salut tout le monde. C'est pas beau ça? Chouette, hein?